Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise à transformer le mode de scrutin des communes de moins de 1000 habitants. Ce texte ne se limite pas à étendre l'obligation de parité. Il porte également l'extension du scrutin de liste avec l'institution de la prime majoritaire et la fin du panachage. Celui-ci s'inscrit dans la continuité de la loi du 17 mai 2013 étendant la parité et le scrutin de liste aux communes situées entre 1000 et 3500 habitants. Le législateur doit prendre toute sa part dans l'accélération de la féminisation de la représentation politique. Il est indéniable que la situation actuelle, ça a été dit, avec 37% de femmes dans les conseils municipaux de nos plus petites communes, doit évoluer. Les précédentes étapes de la parité ont montré l'efficacité des lois de féminisation qui, malgré des réticences initiales, sont aujourd'hui pleinement acceptées par nos élus locaux, tout en soulignant que les femmes restent souvent à l'écart ou sont écartées des fonctions exécutives municipales. Ainsi, 80% des maires, toutes communes confondues, sont des hommes, ce qui témoigne encore des mécanismes de domination et d'autocensure qui s'exercent sur les femmes. Néanmoins, comme pour la réforme de la loi Paris-Lyon-Marseille, le problème de la temporalité de ce texte est évident. Changer un mode de scrutin à moins d'un an avant une élection est contraire à l'usage républicain, qui, je le rappelle, a valeur législative depuis l'adoption de la loi du 2 décembre 2019. Une loi qui a consacré la stabilité du droit électoral en précisant qu'il ne peut être procédé à une modification du régime électoral ou du périmètre des circonscriptions dans l'année qui précède le premier tour d'un scrutin. Si tout le monde s'accorde sur la nécessité d'étendre à toutes les communes les règles de parité, bouleverser en profondeur le mode de scrutin de l'échelon le plus en proximité que constituent nos petites communes rurales, qui représentent plus des 2/3 des communes, doit procéder d'une réflexion partagée avec les élus locaux et les habitants. La possibilité de présenter des listes incomplètes est une disposition intéressante, mais elle ne suffit pas à éteindre les craintes légitimes sur les difficultés de composer des listes et de restreindre la liberté de choix des électeurs. Alors que l'engagement municipal connaît une crise inédite et inquiétante, le risque de la mise en œuvre de telles dispositions à quelques mois du scrutin ne ferait que l'aggraver. D'ailleurs, ces derniers jours, malgré le soutien apparent des associations d'élus, de plus en plus de maires, y compris dans ma circonscription, nous font part de leur incompréhension devant un changement de mode de scrutin aussi rapide à la veille des élections municipales. Vous l'aurez compris, les députés du groupe GDR n'ont pas d'opposition à l'égard de l'extension de la parité à toutes les communes. Cependant, en l'état, nous ne pouvons pas voter ce texte sans à minima un report de son entrée en vigueur à la prochaine échéance électorale de 2032. Et nous soutiendrons les amendements déposés en ce sens, tout simplement pour nous conformer à la loi. Je vous remercie.